Ben voilà, c'était énormément de travail depuis des années, des mois, des semaines, des jours, des heures à vrai dire. Hier était une journée très difficile et ça y est, on est là où on voulait être enfin, c'est-à-dire capable à un moment donné de descendre en chute libre pour aller se poser quelque part sur cette comète. Et ça, c'est à l'échelle de quelques heures maintenant qu'on va se poser. Donc c'est extraordinaire, il y a eu une excitation folle ce matin. On n'a jamais pensé que ça serait un moment critique, parce qu'on a toujours pensé que le moment le plus critique, et c'est vrai d'ailleurs, c'est le moment où on va toucher le sol pour commencer les opérations. Mais c'est vrai que cette histoire de séparation, quand on voit toutes les difficultés que l'on a eues avant pour mettre au point toute cette séquence, elle renferme quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la première fois que notre engin de 100 kg est autonome. Pour la première fois, voilà, on est tout seul, on n'a plus de source d'énergie extérieure, il faut tout faire nous-mêmes, et on va le faire. Et au moment où on va toucher, au moment où on va vraiment poser le premier pied, on va faire deux choses. La première, c'est d'envoyer deux ancres, réellement des harpons, pour nous ancrer dedans. Il était prévu aussi d'ailleurs d'avoir des petites tuyères qui nous envoient du gaz vers le haut pour nous pousser vers le bas. Il se trouve que ça ne fonctionne pas. La valve qui ouvre le gaz n'a pas fonctionné juste avant la séparation. Mais franchement, ce n'est pas un problème du tout. Ce n'était pas prévu même réellement qu'on l'ait dans la séquence nominale. C'est quelque chose qu'on avait prévu pour la première comète que l'on devait atteindre, qui était une toute petite comète pour laquelle ce système devait nous pousser dessus. Là, c'est presque le contraire. On ne risque pas de rebondir réellement. On ne pense pas que c'est ça qui peut se passer. Le risque majeur, au contraire, ça serait de s'enfoncer trop. Donc, l'idée de mettre du gaz pour nous enfoncer plus, finalement, ce n'était pas forcément une très bonne idée. Donc non, on ne craint pas que la défaillance de cette valve soit un enjeu majeur réellement au niveau de l'atterrissage. Je pense que tout va se passer normalement, indépendamment de ça. Maintenant, il y a deux choses qui vont bien sûr être fondamentales. C'est est-ce qu'au moment de la séparation, on était dans la bonne direction? Est-ce que le satellite avait la bonne direction pour nous pousser dans celle que l'on souhaitait, pour avoir une trajectoire qui va vraiment toucher? Ça, on ne va pas le savoir tout de suite, on va le savoir dans quelques heures. Il faut que la trajectoire soit la bonne. Et ensuite, bien sûr, c'est ce que l'on va trouver quand on va se poser. On est capable de se poser jusqu'à des pentes relativement élevées. Ça dépend bien sûr de la dureté du sol. Si le sol est un peu dur, il ne faut pas que ça soit plus que 30-35 degrés, ce qui est déjà assez pentu. Si c'est beaucoup plus mou, on peut aller jusqu'à 40-45 degrés. Donc, il n'y a pas de gros risque. Mais bien sûr, si on a la malchance de tomber sur une falaise, là, on sera en piteuse situation. Mais très vraisemblablement, à nouveau, on a choisi un site où la probabilité de tomber sur ce genre de relief très prononcé est très faible. Donc, réellement, on est tous très confiant du fait que dans quelques heures, et pour la première fois, on va se poser sur une comète pour essayer d'analyser ce matériau et connaître quelque chose qui a à voir avec nos propres origines.